Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et je veux profiter pour placer une annonce. C'est concernant l'application Apologia et qui est disponible sur Apple Store et Google Play. Donc j'invite ceux qui n'ont pas encore l'application de le télécharger parce que dans cette application, vous allez retrouver la plupart des conférences que j'ai enseignées ainsi que les méditations et que vous écoutez les matins sur Alléluia FM. Donc le sujet autour duquel je vais vous entretenir ce soir s'intitule « L'absurdité d'une vie sans Dieu ». Le père de la philosophie antique, c'est Socrate. Et Socrate disait que une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est Socrate qui parle. Et donc Socrate nous invite à nous examiner. Et Socrate est mort justement à cause de cette question, parce que Socrate a voulu demander à ses juges de s'examiner eux-mêmes. Donc les juges furieux, ils ont donné la mort à Socrate. Donc l'examen de Socrate consistait en quoi? L'examen de Socrate consistait à se poser des questions, à se poser les bonnes questions. Les questions à savoir d'où venons-nous? Donc ces questions traitent de l'origine, notre origine en tant qu'être humain. Et Socrate aussi, alors je parle de Socrate, mais d'une manière générale, ce sont des questions existentielles, des questions que tout le monde se pose. Et qui sommes-nous? Nos vies ont-elles un sens? Et pour cette question, ça se réfère à la signification de notre vie. Est-ce que notre vie a un sens ou pas? Et comment est-ce que nous devons vivre notre vie? Donc ça se réfère à la moralité. Et que se passe-t-il après la mort? Maintenant, ces différentes questions traduisent ce que nous appelons une certaine vision du monde. Donc chaque personne a une vision du monde. Une vision du monde, c'est notre mécanisme d'interprétation de la vie. Donc nous interprétons la vie à partir de lentilles, à partir de lunettes invisibles et que nous appelons une vision du monde. Et c'est ce qu'on dit en espagnol, cosmovision. Mais c'est le terme qu'on utilise aussi en français, cosmovision. Et donc ces questions, ce sont des questions lourdes de signification, lourdes d'importance. Chaque époque, à chaque génération, des peuples se sont posés ces questions-là. Et si on considère la période prémoderne, comment est-ce que les gens ont répondu à ces questions? Je dois vous dire en passant que la période prémoderne, c'est cette période qui était marquée par le religieux, par le spirituel. Il est vrai qu'à cette époque, il y avait beaucoup de superstitions jusqu'à ce que Dieu se révèle au niveau de sa parole de manière spécifique pour que les gens puissent savoir qu'effectivement, il ne s'agit pas de l'existence de plusieurs dieux, il ne s'agit pas que nous sommes à la merci des forces de la nature, mais Dieu s'est révélé. Et donc, jusqu'à la révélation de Dieu, la période prémoderne a été marquée par des réponses suivantes, à savoir, l'univers est une création de Dieu. Donc l'univers vient de Dieu. L'univers n'est pas une émanation de Dieu, mais l'univers c'est une création de Dieu. Et l'homme aussi a créé, et Dieu aussi a créé l'homme à son image. Et cela veut dire que puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme dispose d'une valeur intrinsèque. Donc la valeur de l'homme ne dépend pas de ce que l'homme possède, de ce que l'homme réalise, mais beaucoup plus et au niveau interne par rapport à ce que l'homme est en tant que créature de Dieu. Et aussi à cette époque, c'était une époque dominée par la pensée d'Aristote. Et Aristote parlait de télos. Donc c'est cette destinée et si vous voulez, c'est cette finalité pour l'homme. Donc pour Aristote, chacun doit poursuivre son télos. Chacun doit poursuivre sa destinée et ce télos qui est cette finalité implique nécessairement de vivre une vie morale. Et la dernière question à savoir, où irons-nous après la mort? Et de la question était répondue à savoir, nous irons tout droit vers le jugement, parce qu'après la mort, c'est le jugement. Donc ainsi, ces questions étaient répondues pendant la période prémoderne avec l'idée de Dieu, avec Dieu comme étant le référentiel par rapport à ces questions. Mais cependant, quand nous sommes arrivés à la période moderne, c'est la période qui commence avec la Renaissance en passant par le siècle des Lumières. Arrivé à cette époque-là, les gens ont essayé de répondre à ces questions sans faire référence à Dieu, sans inclure Dieu dans l'équation.
Et dans ce contexte, et la première question à savoir, d'où venons-nous, d'où vient l'univers? Et cette question était répondue de la manière suivante, à savoir, et l'univers est éternel. Et l'univers, c'est tout ce qui a été, l'univers, c'est tout ce qui sera, et donc l'univers est éternel. Cependant, il nous a fallu Georges Lemaître plus tard pour dire que non, l'univers n'est pas éternel, parce que selon les données de la science, et l'univers s'est produit lui-même à l'existence à partir de ce qu'ils appellent la théorie du Big Bang. Donc pour eux, c'était soit que l'univers était le fruit du hasard ou que l'univers était éternel. Pour ce qu'il s'agit de l'homme, l'homme n'est que matière, l'homme n'est que biologie, l'homme n'est que chimie, l'homme n'est qu'une mécanique, l'homme résulte tout simplement d'un processus évolutif aveugle. Et sa vie, par conséquent, n'a absolument aucun but. Sa vie n'a aucun sens, sa vie n'a aucune finalité. Pour ce qu'il s'agit de la moralité, le bien et le mal sont relatifs, c'est-à-dire ils sont facultatifs, c'est une question de préférence personnelle. Pour ce qu'il s'agit de là où nous irons après la mort, c'est qu'après la mort, c'est le néant. Il n'y a absolument rien après la mort. Et donc, cette pensée, si vous voulez, cette pensée moderne, cette cosmovision moderne domine actuellement pour ce qu'il s'agit de notre origine, pour ce qu'il s'agit de notre identité, pour ce qu'il s'agit de la signification de notre vie, pour ce qu'il s'agit de notre moralité ou de notre destinée. Et c'est justement ce qui a poussé le fameux biologiste Richard Dawkins et dans son livre intitulé « Pour en finir avec Dieu ». Et donc dans son livre, Richard Dawkins a fait la citation suivante, et je cite, « Il n'existe au niveau le plus élémentaire ni conception, ni dessein, ni bien, ni mal, sinon de l'indifférence aveugle. Et nous sommes des machines à propager l'ADN. » Donc telle est la vision de l'homme moderne et pour ce qu'il s'agit de notre existence. Donc Dieu n'existe pas. Dieu est une construction et nous autres, nous ne sommes que le produit d'un accident, un accident cosmique qui résulte tout simplement de la matière associée au temps et associée au hasard. Par conséquent, notre vie n'a absolument aucun sens, nous n'avons absolument aucune raison d'être et tout ce qui nous attend au final, c'est la mort, les bras ouverts. Maintenant, l'homme moderne, avec une telle vision du monde, il pensait qu'il s'était débarrassé de Dieu. Et en se débarrassant de Dieu, l'homme s'est dit que maintenant, il n'y a absolument rien qui puisse faire obstacle entre lui et ses désirs, entre lui et ses passions. Hélas, l'homme, en tuant Dieu, l'homme, en éliminant Dieu de l'équation, il a réalisé que si Dieu est mort, mais lui aussi, il est orphelin dans un univers indifférent. Mais la réalité, c'est qu'avec la modernité, et c'est l'époque où nous avons vu l'éclosion de la science et de la technique, donc nous avons vu beaucoup de réponses ont été apportées par la science et la technique. Mais cependant, les questions primordiales, les questions existentielles restent et demeurent sans réponse. Et nous avons des réponses pour un certain nombre de choses, mais cependant, nous avons toujours des doutes. Nous avons toujours des doutes par rapport à la signification de notre vie. Demandez à quelqu'un ce que la science dit, et pour ce qui concerne la biologie, pour ce qui concerne la chimie, pour ce qui concerne la physique, pour ce qui concerne l'anatomie, pour ce qui concerne l'astronomie, et vous allez trouver beaucoup de réponses. Mais que dit la science pour ce qui concerne le but de notre vie? Que dit la science pour ce qui concerne la signification de notre vie? Et donc la science n'a absolument aucune réponse à apporter pour ce qu'il s'agit de la signification de notre vie. Et demandez à la science et à la technique, qu'adviendra-t-il de ma vie? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? La science n'a aucune réponse à fournir. Et la réponse, c'est absolument rien. Et demandez à la science et à la technique, demandez à l'homme moderne, pourquoi est-ce que tout existe? Il va dire tout simplement, tout existe parce que tout existe. En conclusion, je ne sais pas. Et donc, qu'est-ce que l'homme? L'homme moderne va dire que l'homme n'est qu'un conglomérat temporel et accidentel de particules, un mélange
d'hérédité et de conditionnement. Donc en d'autres termes, c'est une combinaison de nature et de culture. Donc pour l'homme moderne, l'homme se retrouve maintenant avec le ventre bien rempli, mais cependant avec un cœur vide, avec un vide dans le cœur qui ne fait que s'accroître en dépit des nombreux gadgets et que nous inventons à partir de la science. La réalité, c'est que le rejet de Dieu allait poser un dilemme pour l'homme moderne. Sa vie, maintenant, n'a plus de sens. Parce que sans Dieu, il n'y a absolument aucun sens. Et donc, telle était la conclusion des philosophes, telle était la conclusion des existentialistes. Donc, ils ont conclu que sans Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. Et c'est ce que Camus a souligné en faisant référence à ce philosophe Dostoïevski qui disait que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Donc Camus a considéré que le fait de dire que si Dieu n'existe pas, tout est permis, cela n'est nullement un cri de délivrance, mais bien plus un cri de désespoir. Et là, je cite Camus qui disait « La certitude de Dieu qui donnerait son sens à la vie surpasse de beaucoup en attrait le pouvoir impuni de faire le mal. » Et donc l'homme allait se retrouver dans cette situation où sans Dieu, la vie n'a absolument aucun sens. Et donc l'homme allait être confronté à ce que nous appelons l'absurdité d'une vie sans Dieu. Et là, je voudrais vous présenter les trois grands philosophes et qui ont tenu cette thèse-là, à savoir l'absurdité de la vie. Il s'agit de Albert Camus, il s'agit de Friedrich Nietzsche et Jean-Paul Sartre. Et Camus, c'était, si vous voulez, le champion. Et pour ceux qu'il s'agit de l'absurdité d'une vie sans Dieu, l'absurdité de la vie, et tout bonnement, parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Et pour Friedrich Nietzsche, nous savons que lui, il a lancé ce fameux mouvement, et Dieu est mort, et nous l'avions tué. Donc la question qu'il convient de se poser, c'est que vient faire Salomon? J'ai une image où je présente les différents penseurs, et nous voyons à côté de ces penseurs, nous voyons Salomon, le fils de David. La question qu'il s'agit de se poser, pourquoi dans la catégorie des philosophes existentiels, des philosophes qui voient que la vie est absurde, pourquoi est-ce qu'on retrouve Salomon dans cette même catégorie? D'abord, commençons par présenter la pensée de Albert Camus. Pour Albert Camus, et je cite, « Toute vie humaine a pour fin la mort, mais notre être y résiste et s'y refuse. Il n'y a personne qui accepte l'idée de la mort. Nous acceptons l'idée de la mort quand la mort frappe chez le voisin, mais quand la mort nous interpelle directement, quand la mort touche quelqu'un qui nous soit proche, personne n'accepte l'idée de la mort. » Et il dit, on se projette dans l'avenir sans voir que l'avenir, c'est la mort. Et la réalité, c'est que à chaque fois que nous célébrons un nouveau anniversaire, cela veut dire que nous nous rapprochons plus de la mort. À chaque fois que nous voyons un nouveau jour, nous sommes beaucoup plus proches que nous sommes beaucoup plus éloignés. Et je voudrais ici citer Woody Allen qui disait « Je n'ai pas peur de la mort, je veux juste ne pas être là quand elle m'arrive. » Mais tout simplement, tout cela exprime l'idée du fait qu'il a peur de la mort. Et telle était aussi la conclusion de Salomon. L'histoire de Salomon, c'est une histoire qui nous interpelle. Et déjà, je dois vous dire que les pères de l'Église qui ont travaillé sur le canon, ils avaient des difficultés à inclure le livre d'Ecclésiaste dans la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de l'Ecclésiaste se lit, si vous voulez, comme un récit existentiel. Le livre Ecclésiaste se lit à peu près comme si vous lisiez Camus, Albert Camus, comme si vous lisiez Friedrich Nietzsche ou comme si vous lisiez Jean-Paul Sartre. Et c'est pourquoi il est possible d'associer Salomon, le fils de David, à ces philosophes existentiels. Salomon a vécu une expérience que Dieu a voulu que Salomon vive. Et cette expérience a permis à Salomon de comprendre que dans son cœur, il y a un vide. Et absolument rien ni personne ne saurait combler ce vide. Et souffrez avec moi que je vous lise le chapitre 2 du livre de l'Ecclésiaste pour une meilleure mise en contexte et de la réalité de Salomon. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur.
Et voici, c'était encore là une vanité. J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et donc Salomon, par rapport à ce vide existentiel qui était dans son cœur, il s'est dit que la meilleure façon pour moi d'étancher cette soif, c'est de livrer ma chair au vin. Et Salomon poursuit pour dire, et je voulais m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant les jours de leur vie. Et quand le vin n'a pas pu satisfaire, n'a pas pu assouvir, n'a pas pu étancher la soif de Salomon, Salomon est passé à autre chose. Et il dit, j'exécutais de grands projets, de grands travaux, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, et je me fis des jardins et des vergers, j'y plantai des arbres et de fruits de toute espèce, je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres, j'achetai des serviteurs et des servantes, juste leurs enfants nés dans ma maison, je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi en Jérusalem. Et pensiez-vous que le vide dans le cœur de Salomon allait pouvoir être satisfait, allait pouvoir être comblé? Nullement. Et Salomon continue pour dire que maintenant je m'amassais de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces, je me procurais des chanteurs et des chanteuses, des délices des fils de l'homme et des femmes en grand nombre. La Bible témoigne que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Et les jours de l'année sont de 365. Donc imaginez-vous la peine de Salomon à chercher à combler son vide existentiel. Et Salomon continue, il dit, je devins grand et plus grand que tous ceux qui étaient avant moi en Jérusalem. Et même ma sagesse est demeurée avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés. Et c'est là que je dois vous dire, c'est l'avantage que Salomon a par rapport au commun des mortels. Il n'y a aucune personne qui puisse prononcer ces paroles. Aucune personne, sauf Salomon. Parce que Salomon se retrouvait dans une situation unique. Si vous cherchez le pouvoir, Salomon avait plein pouvoir. Si c'est l'argent qui vous intéresse, Salomon était fort riche. Si c'est le plaisir, Salomon est allé jusqu'à inventer de nouveaux plaisirs. Et donc, nul ne saurait égaler Salomon dans sa quête pour combler son vide existentiel. Il dit que tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les ai point privés, je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. Qui peut parler ainsi? Sinon Salomon. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est là la part qui m'est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Parce que Salomon n'arrivait pas à tirer aucun plaisir, aucune satisfaction à cause de ce vide existentiel, à cause de ce vide en lui. Pourquoi? Parce que Salomon avait basculé. Salomon était, en fait, de par le fait qu'il était le fils de David, on va dire que Salomon était un théiste, c'était un croyant. Mais cependant, Salomon a basculé dans ce que les théologiens appellent le déisme. Le déisme, c'est quoi? Le déisme, c'est le fait pour quelqu'un de croire en Dieu, de voir que Dieu est un être qui est transcendant, dans le sens que Dieu est au-dessus et au-delà de l'univers, mais il n'est pas immanent. Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes. Dieu a créé le monde et il laisse le monde fonctionner à sa manière. Il n'y a aucun jugement dernier, il n'y a aucune immortalité, il n'y a aucun avenir, il n'y a aucun espoir. Telle était la philosophie existentielle de Salomon pendant sa chute. Et c'est la raison pour laquelle les théologiens, les pères de l'Église qui ont travaillé sur le canon, ils avaient des difficultés à introduire le livre de Salomon dans la Bible, dans le canon. Mais cependant, ils ont conclu que quand on considère Salomon, le livre de Salomon peut être présenté sous 3 dimensions. La première partie du livre peut être le prologue, la dernière partie du livre, c'est l'épilogue. Et entre le prologue et l'épilogue, on trouve une biographie de Salomon où Salomon décrit sa vie pendant sa chute. Et dans la mesure où, dans l'épilogue, on voit que Salomon s'est ressaisi. Donc les pères fondateurs, les pères qui ont travaillé sur le canon ont conclu qu'effectivement, on pouvait inscrire le livre d'Ecclésiaste dans la Bible, quoique ce livre s'apparente à un texte existentiel.
Et donc Salomon poursuit. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Et c'est là que je voulais vous amener. L'expression « sous le soleil », Salomon utilise cette expression une vingtaine de fois. L'expression « sous le soleil » témoigne l'existence d'un univers sans Dieu. Un univers où Dieu n'existe pas. Puisque Dieu n'intervient pas dans les affaires des hommes, puisque Dieu n'est pas immanent, c'est-à-dire il ne s'implique pas, à quoi sert-il? Et c'était toute la question de Salomon. Et c'est pourquoi Salomon a basculé dans le déisme. Et c'est pourquoi il y a des gens qui, quand ils considèrent le fait que Dieu n'intervienne pas, ça, à leur manière, Dieu n'intervient pas de la manière dont ils espéraient que Dieu intervienne. Et donc, ils commencent à réfléchir de manière déiste. Et pour plus tard, sombrer dans l'athéisme. Mais Dieu avait récupéré Salomon, Dieu a permis que Salomon puisse se ressaisir. Écoutez la fin de son discours. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. C'est-à-dire pour Salomon, si le juste a le même sort que l'injuste, quel avantage me revient-il d'avoir été juste? Puisqu'au final, il n'y a absolument aucun jugement dernier. Donc, mieux vaut vivre ma vie, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Telle était la philosophie hédoniste et existentielle de Salomon. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Si j'aurais le même sort que l'insensé, à quoi bon me sert toute cette sagesse? Et j'ai dit en mon cœur, c'est encore là une vanité, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Si la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, à quoi bon mener une vie modeste? À quoi bon vivre sa vie dans la sagesse? À quoi bon vivre sa vie dans la crainte de Dieu? Ça n'a absolument aucun sens. Et c'est exactement ce à quoi les philosophes existentiels vont aboutir. Parce que les philosophes existentiels vont vous montrer qu'il faut vivre sa vie de manière morale, mais cependant, il n'y a aucun fondement pour cette moralité dans un univers sous le soleil, c'est-à-dire où Dieu n'intervient pas, où Dieu n'existe pas. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Alors je dois vous dire en passant qu'il n'y a personne qui soit véritablement indispensable. Tous ceux qui sont vraiment accrochés à vous aujourd'hui, je dois vous dire que au moment de vos funérailles, il y a une seule chose qui va intéresser ces gens. C'est que le service dure trop longtemps. La réalité, c'est que essayez de réfléchir à votre arrière-grand-père. Je dois vous dire que vous ne connaissez même pas son nom. Et pour certains, ils ne connaissent même pas le nom de leur grand-père, car ils étaient vite oubliés. Et donc, là était le dilemme de Salomon, car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé. Et puisque les jours viennent où ils seront oubliés, il n'y a que Dieu seul qui va se souvenir de vous. Il n'y a que Dieu seul qui va vous garder en mémoire. Et c'est pourquoi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il n'y a que Dieu seul qui puisse traverser avec vous cette vallée de l'ombre. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. En faisant de tels constats, vous savez quelle était la conclusion de Salomon? J'ai haï la vie. Maintenant, j'aurais aimé que vous compreniez la réalité de Salomon. L'homme le plus riche sur la planète, l'homme le plus prospère sur la planète, l'homme qui a plein pouvoir sur Jérusalem, parce que c'est ce qu'il dit, il était plus grand à Jérusalem que tous ceux qui ont gouverné avant lui, et l'homme qui connaît tous les plaisirs qui puissent exister, et il en a même inventé certains plaisirs, mais cependant cet homme s'était retrouvé à haïr la vie, parce qu'une vie sans Dieu, c'est une vie carrément absurde.
Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Non seulement Salomon a haï la vie, mais Salomon a compris que dans un univers sous le soleil où Dieu n'intervient pas, c'est un univers, non seulement notre vie n'a aucun sens, mais nos travaux, nos œuvres n'ont absolument aucun sens si Dieu n'existe pas. Et c'est pourquoi Salomon dit, j'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Toutes ces œuvres dont Salomon nous en a parlé, quand il nous a dit qu'il a bâti des maisons, et il a planté des vignes, et il a planté des jardins, des arbres et fruitiers de toute espèce. Mais cependant, il a haï tout ce qu'il a fait sous le soleil. Et donc, je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succéda. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Donc, telle était la philosophie de Salomon. La philosophie de Salomon se résume ainsi. Sans Dieu, sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Et sans immortalité, la vie est absurde. Et ça, c'est le premier point que je voudrais vous introduire dans ce sujet, à savoir l'absurdité d'une vie sans Dieu. La réalité, c'est que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Si Dieu n'existe pas, l'homme et l'univers sont tous voués à la mort inévitable. Donc tout ce qui nous attend les bras ouverts, c'est la mort. Donc tout ce que nous faisons ne résume absolument à rien. Parce que sans l'espérance de l'immortalité, la vie humaine ne mène qu'à la tombe. Et donc la conclusion des philosophes existentialistes, c'est que nous sommes tous confrontés à la menace du non-être. Un jour, vous ne serez plus et tout aura fini. Et c'est pourquoi un des philosophes existentialistes disait que nous sommes venus de rien, par rien et pour rien. Parce que dans un univers où Dieu n'existe pas, il n'y a pas d'immortalité. Non seulement il n'y a pas d'immortalité sans Dieu, mais sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de signification, il n'y a pas de sens. Si tout individu cesse d'exister quand il meurt, quelle est donc la signification de sa vie? Si après la mort c'est le néant, si après la mort il n'y a absolument rien, alors pourquoi aviez-vous vécu votre vie? Autant en finir avec cette vie. Si après la mort il n'y a absolument rien, parce que le fait que l'individu ait vécu a-t-il la moindre importance? Absolument pas. Et dès lors, nos vies n'ont pas de signification ultime. Et c'est pourquoi Salomon pouvait haïr la vie, parce que Salomon avait compris que sa vie n'avait absolument aucun sens sous le soleil, dans un univers sans Dieu, dans un univers où Dieu n'existe pas. Donc les activités avec lesquelles nous remplissons nos vies n'ont absolument aucun sens. Le fait pour le médecin de rentrer dans sa clinique, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour l'avocat de rentrer dans le tribunal, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour le professeur de rentrer dans la salle de classe et enseigner un cours, ça n'a absolument aucun sens dans un univers sans Dieu et sans immortalité. Mais cependant, certains pourraient se dire que ma vie a un sens parce que je contribue à quelque chose sur la planète. Mais vous contribuez à quelque chose, à une planète qui est vouée à quoi? Qui est vouée à l'extinction. Et c'est ce que disent les scientifiques. Les scientifiques prédisent que tout ce qui nous attend, c'est une mort certaine, non seulement nous autres, mais aussi l'univers. Parce que l'univers est condamné pour échouer dans une foi glaciale. Et il n'y aura plus d'êtres vivants sur la Terre. Ce sont les prédictions des scientifiques. Et donc la réalité, c'est que si nous nous efforcions à donner un sens à notre vie à partir de ce que nous faisons au quotidien, et qu'en réalité, il n'existe pas de Dieu, il n'existe pas d'immortalité, tout ce à quoi nous nous entretenons, tout ce que nous faisons n'a absolument aucun sens. Parce que si ce que vous faites n'a de sens que de manière relative, mais de manière absolue, l'univers n'a aucun sens. Donc ce que vous faites de manière relative n'a absolument aucun sens. Donc si aucun événement n'a de sens, quelle est donc la portée ultime de notre influence? Que nous ayons changé le monde, ça n'a absolument aucun sens, parce que de toutes les façons, c'est un monde et qui est voué à l'échec, c'est un monde qui est voué à la mort. Et c'est ce que prédisent les scientifiques, parce que avec la théorie du Big Bang, c'est une théorie, je vais en parler dans une prochaine conférence, mais je dois vous dire que ce que les scientifiques ont vu à partir de la théorie du Big Bang, ils ont compris que l'univers est en expansion. Et du fait que l'univers est en expansion,
ils ont constaté que tout ce qui va se passer dans l'univers, c'est que l'univers va se retrouver comme des débris de glace. Et il n'y aura absolument rien, il n'y aura absolument aucune vie. Donc tout ce qui attend l'univers, c'est tout simplement une mort certaine comme nous autres. Mais cependant, les scientifiques n'arrivent pas à prédire exactement quand est-ce que cette situation aura lieu. Est-ce que ça va avoir lieu dans 15 millions d'années, dans 10 millions d'années, dans 5 millions d'années, dans 50 ans, dans 100 ans? Personne ne sait. Mais cependant, les scientifiques vont vous dire que tout ce qui nous attend, qu'il s'agisse de l'homme ou qu'il s'agisse de l'univers, c'est une mort certaine. Mais la réalité, troisièmement, c'est que sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas d'absolu non plus. Sans Dieu, sans immortalité, tous les coups sont permis. Et c'est pourquoi Salomon disait, quel avantage m'en revient-il d'avoir été sage? Parce que si de toutes les manières, ma fin sera semblable à celle de l'injuste, à celle de l'impie, donc pourquoi ai-je été sage? Parce que la réalité, c'est que sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de moralité, il n'y a pas d'absolu. Donc si la vie s'arrête à la tombe, et qu'importe-t-il pour quelqu'un d'avoir vécu sa vie comme Hitler ou d'avoir vécu sa vie comme Mère Teresa, ça n'a absolument aucun sens. Ah, donc la question, c'est pourquoi ne pas vivre sa vie à sa manière? Et c'est exactement ce que chaque personne devrait s'efforcer de faire. Dans un univers sans Dieu, il faut vivre pour soi, car la vie est courte et vous n'avez pas de compte à rendre à personne. Donc telle est la réalité d'un univers où Dieu n'existe pas, telle est la réalité d'un univers où il n'y a pas d'immortalité. Donc les valeurs que nous avons, ce sont des valeurs, si vous voulez, c'est une question de préférence. Et c'est comme Thomas Hobbes disait, et quand on lui demandait, est-ce que l'homme devrait vivre sa vie de manière morale? Il dit que pour lui, la moralité, c'est tout ce que nous ressentons sur le cœur. If it feels good, it has to be good. Donc si nous ressentons, si nous sentons que c'est bien de faire quelque chose, alors ça doit nécessairement être bien, parce qu'au final, il n'y a aucun absolu. Au final, il n'y a aucun législateur, il n'y a personne et pour légiférer, il n'y a personne pour dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc dans ce contexte, tous les coups sont permis. Donc dans un monde sans Dieu, qui peut dire qui a tort et qui peut dire l'autre a raison? Dans un monde sans Dieu, tout le monde a tort et tout le monde a raison. Parce que qui peut décréter que telle valeur soit meilleure que d'autres? Donc la notion d'obligation n'existe pas. Et c'est pourquoi Immanuel Kant disait, quand il a présenté, si vous voulez, ces valeurs morales, qu'il appelle les catégories impératives, il a dit que ce que nous devons faire en tant qu'être humain, nous devons vivre notre vie de manière morale. Mais cependant, nous savons que Dieu n'existe pas. Il n'y a aucun être qui existe, il n'y a aucun être qui soit transcendant pour nous imposer cette moralité. Donc tout ce que nous devons faire, si nous voulons vivre une vie morale, c'est que nous allons vivre comme si Dieu existait. Nous savons que Dieu n'existe pas, mais tout simplement, une vie de moralité implique une certaine existence, une certaine connaissance de l'existence de Dieu, et donc nous allons vivre comme si. La notion d'obligation morale est inintelligible en dehors de Dieu. Donc en dehors de l'existence de Dieu, il n'y a absolument aucune nécessité pour quelqu'un de vivre une vie morale, parce que dans un monde sans législateur, il n'y a point de bien, il n'y a point de mal, tout est relatif et tout le monde a raison. Et donc telle était la conclusion d'Albert Camus. Et au final, sans Dieu, sans immortalité, il n'y a pas de but ultime. Parce que si la mort nous attend les bras ouverts, alors pour quelle raison avions-nous vécu notre vie de cette manière? Pour quelle finalité? Puisque chaque être humain ne représente absolument rien. Parce que la réalité, c'est que dans un univers sans Dieu, notre valeur est uniquement extrinsèque. C'est-à-dire, nous n'avons aucune valeur intrinsèque, nous n'avons aucune valeur à cause de ce que nous sommes, mais nous avons de la valeur à cause de ce que nous faisons, à cause de ce que nous accumulons. Donc, plus nous accumulons des biens, plus notre vie a de la valeur. Mais dans la mesure où ces biens que nous accumulons vont nécessairement subir la seconde loi thermodynamique, c'est-à-dire ils vont tomber en désuétude. Donc le fait pour nous d'avoir accumulé certaines choses pour donner un certain sens à notre vie, ça n'a absolument aucun sens. Parce que qu'en est-il de l'univers destiné à la tombe glaciale, dit-il, enseveli dans les abysses de l'espace lointain, est-il absolument dépourvu de toute finalité?
Et vous savez, c'est quoi la conclusion de ces philosophes existentialistes? C'est que l'homme n'est qu'un tas de boue qui a développé de la rationalité. C'est tout ce que nous sommes. Un tas de boue qui a développé la rationalité. Et donc la question à savoir, existe-t-il un but? Existe-t-il une finalité? La réponse dans un univers sans Dieu, sans immortalité, c'est qu'il n'y a absolument aucun but. Il n'y a aucune finalité, vous n'avez aucune valeur et votre vie n'a aucun sens. Telle est la réalité d'un univers sans Dieu. Il n'y a aucune espérance, il n'y a aucune finalité. Donc la réalité, c'est que ce qui est vrai pour l'humanité dans son ensemble l'est aussi valable pour chaque personne individuellement. Mais cependant, personne ne peut vivre sa vie ainsi. Personne ne veut croire que votre vie n'a aucun sens. Personne ne peut vivre dans l'idée que le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. On veut vivre dans un univers, on veut vivre dans un monde où la justice existe. Nous voulons que la justice règne. Nous voulons ces choses. Mais cependant, ce que nous réalisons, c'est que ces choses n'existent pas dans un univers sans Dieu. Et donc, dans ce contexte, quelles sont les options qui s'offrent à nous? Puisque nous réalisons que sans Dieu, sans immortalité, la vie est absurde. Il n'y a aucune finalité, il n'y a aucun but, il n'y a aucun sens, il n'y a aucun absolu, il n'y a aucune valeur. Donc, quelles sont les options qui s'offrent à nous? D'un côté, si Dieu existe, il y a de l'espoir. Mais de l'autre côté, si Dieu n'existe pas, nous sommes livrés au désespoir. Il n'y a absolument rien pour nous conforter. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a Léo Tolstoï, qui est un autre philosophe existentialiste. Lui, il va nous proposer une solution. En principe, il va nous proposer 4 options. Pour nous dire que dans un univers sans Dieu, dans un univers où Dieu n'existe pas, donc l'homme a 4 options pour lui. La première option, c'est que l'homme peut vivre dans l'ignorance du problème, c'est-à-dire appliquer la politique de l'autruche. Donc je sais que Dieu n'existe pas, je sais que parce que Dieu n'existe pas, la vie n'a aucun sens, parce que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Donc tout ce que je fais va finir dans la mort, et après la mort, c'est le néant, il n'y a aucun jugement pour celui qui a fait le mal, aucune récompense pour celui qui a fait le bien. Et donc dans ce contexte, comment vivre? Et la proposition de Léo Tolstoï, c'est que nous devons vivre dans l'ignorance du problème, faire comme si le problème n'existait pas. C'était sa première option. La deuxième option, c'est admettre l'existence du problème et essayer de maximiser son plaisir. Tel était le choix de Salomon. Salomon a admis la réalité du problème. Nous vivons dans un univers sous le soleil où Dieu n'existe pas, où Dieu n'intervient pas. Et donc tout ce qu'il pouvait faire, c'était de maximiser son plaisir. Mais la réalité, c'est que maximiser son plaisir à quelle fin? Maximiser son plaisir alors que l'univers va terminer. Nous autres aussi, nous sommes des gens, nous sommes des malades en phase terminale. C'est ce que veut dire que nous allons mourir de manière certaine. Sa troisième option, c'était de dire que c'est admettre l'existence du problème et se suicider. Je ne sais pas si vous réalisez que dans certains pays, le taux de suicide est carrément exagéré, parce que les gens ont compris que la vie n'a absolument aucun sens. Et donc tout ce qui les reste comme option, c'est admettre l'existence d'une vie qui n'a absolument aucun sens, admettre l'existence d'une vie absurde et en finir avec, se suicider. Et la dernière option, c'est admettre l'existence du problème et continuer à vivre sans but. Et il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas admettre cette réalité. Donc pour Léo Tolstoï, la réalité est simple. C'est qu'il admet que notre monde n'a absolument aucun sens. Il admet que l'univers n'a pas de sens. Et donc il propose des options pas trop réjouissantes. Mais regardons maintenant un autre philosophe existentialiste qui, lui, il propose 3 options. Son nom, c'est Søren Kierkegaard. 3 options qu'il propose. Pour lui, nous devons vivre notre vie à 3 dimensions, où nous avons 3 options pour vivre notre vie. Il parle de la dimension, je pense que c'est sur le PowerPoint, si on me suit avec. Il parle du fait qu'il existe 3 dimensions. Donc il parle d'abord de cette dimension esthétique. Donc c'est là qu'il parle c'est là où règne la sensualité humaine, où la vie est centrée sur le plaisir. C'était exactement le choix de Salomon. Salomon a choisi de mener sa vie à ce niveau-là.
Et donc, et pour soi, tout ce qui reste, c'est le sexe, les arts, la musique, le plaisir, l'acquisition de biens matériels, l'accumulation, tout ce que vous voulez. Mais le problème à ce niveau, c'est que cela ne procure absolument aucune satisfaction. Et c'est ce que les économistes appellent la loi des rendements décroissants. Que dit la loi des rendements décroissants? Cette loi exprime le fait qu'une unité de biens additionnelle ne saurait procurer aucun plaisir. C'est-à-dire qu'une autre maison ne saurait procurer le bonheur. Une autre voiture ne saurait procurer le bonheur. D'autres millions, ça peut créer l'illusion que ça va nous donner du bonheur, mais ça n'engendre absolument le bonheur à cause de ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Et c'est aussi ce que Abraham Maslow avait vu. Et Maslow qui a présenté la hiérarchie des besoins et qui a été repris plus tard sous la forme d'une pyramide où Maslow a considéré que les besoins évoluent comme sous la base d'une pyramide. Donc à chaque niveau, nous avons des besoins physiques et nous évoluons jusqu'à ce que nous atteignions un stade où il parle d'accomplissement personnel. Ça, c'est le sommet de la pyramide. C'est ce que Maslow avait compris. Une fois que nous atteignons le sommet, c'est que tout est OK pour nous maintenant. Mais cependant, ce que Maslow avait constaté, c'était avant de mourir. Il a interviewé des athlètes professionnels et des célébrités. Des gens qu'il a vus qui, d'après lui, étaient déjà à ce dernier niveau. Et des gens qui avaient déjà atteint ce stade de réalisation de soi. Mais il avait compris que ces gens n'étaient pas heureux. Et pourtant, ces gens n'avaient absolument aucun besoin qui pouvait se traduire dans l'échelle de la pyramide. Donc pour lui, la question c'était comment expliquer la réalité de ces gens. Des gens qui ont absolument tout, mais qui sont néanmoins malheureux. Il ne pouvait pas comprendre cet état de choses. Et c'est là qu'il est venu avec un dernier niveau. Malheureusement, ça fait partie de ces notes qui malheureusement n'avaient pas été publiées et dans le cadre d'un livre, mais qui ont été repris plus tard par sa fille. Et c'est ce qu'il appelle l'autotranscendance. Donc il a reconnu qu'à un certain moment de la durée, notre vie, pour avoir du sens, nous ne devons plus vivre pour nous autres, mais nous devons vivre pour une cause. Nous devons vivre pour une réalité qui nous dépasse, pour une réalité qui soit transcendante. Mais Maslow n'a pas raison. Le fait pour nous de vivre pour une cause et que cette cause va échouer de toutes les façons vers la mort, ça n'a absolument aucun sens. Le fait pour moi de donner ma vie pour ma patrie, de donner ma vie pour une cause dans un univers sans Dieu, ça n'a absolument aucun sens. Au contraire, je devrais vivre ma vie parce que mes jours sont comptés. Et je sais au final qu'il n'y a pas de jugement dernier, donc il n'y a pas de législateur qui va me juger sur la base de ce que j'ai fait. Donc autant vivre ma vie. Donc dans un univers sans Dieu, le fait pour quelqu'un d'avoir été brave n'a absolument aucun sens. Le fait pour quelqu'un d'avoir vécu une vie de lâcheté n'a absolument aucun sens non plus. Parce que la réalité, vivre pour une cause et ne pas vivre pour une cause, au final, Salomon a vu que nous avons tous le même sort. Et puisque nous avons tous le même sort dans un univers sans Dieu, alors pourquoi donc ai-je été sage? Et donc telle est la réalité d'un univers sans Dieu. Et c'est pourquoi Soren Kierkegaard a présenté une deuxième option. Si le fait pour quelqu'un de vivre une vie à la dimension éthique, esthétique, et ne rime pas à rien, et pourquoi ne pas essayer une dimension éthique? Et dans cette dimension éthique, ce que Soren présente, il dit que la vie n'est plus vécue pour soi-même, mais pour les plaisirs. L'homme se sent contraint à rechercher le bien éthique et à modifier son comportement pour être plus moral. Mais la réalité, c'est que, comme disait Paul, nous voulons vivre une vie de moralité. Nous voulons vivre une vie pour pratiquer le bien. Mais cependant, je sais le bien que je veux faire, mais je ne le fais pas. Mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Donc le fait pour quelqu'un d'essayer de vivre une vie éthique dans un monde sans Dieu, ça ne peut conduire qu'à la culpabilité et au désespoir, parce que personne ne peut vivre une vie éthique pleinement. Parce que la réalité, c'est comme le mari qui veut être fidèle à sa femme, mais qui de toutes les façons est tenté par quelqu'un d'autre. C'est comme pour le comptable qui ne veut pas rentrer dans, si vous voulez, dans la corruption, mais qui se retrouve quand même à le faire. Et des fois, il y a des gens qui vont vous dire que c'est plus fort que moi, parce que la réalité, comme Paul l'a décrit, c'est que je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Donc il est
quasiment impossible pour quelqu'un de vivre une vie à la dimension éthique comme Soren le présente. Et c'est pourquoi il présente une troisième option, pour dire que la troisième option, c'est la religion. Ou si vous voulez, c'est la relation. C'est le fait pour quelqu'un d'avoir une communion intime avec Dieu, avec son Créateur. Et c'est là que quelqu'un arrive à découvrir le sens ultime de la vie. Et c'est là que la vie prend tout son sens. Et Blaise Pascal, et je voudrais conclure avec Blaise Pascal, Blaise Pascal a vécu pendant la période de ces philosophes. Et donc il a suivi ce que disaient les Descartes, et ce que disaient les Camus, etc., les Friedrich Nietzsche. Regardez sa conclusion. Pour lui, il a fait ce qu'on appelle le pari pascalien. Pour lui, il dit que, disons que nous décidons de vivre notre vie à notre manière, sous prétexte que Dieu n'existe pas. Et qu'au final, il se trouve que Dieu existe. C'est que nous aurions tout perdu. Mais si nous décidons quelque part de vivre notre vie avec la pensée que Dieu existe, et que Dieu n'existe pas au final, qu'avions-nous perdu? Absolument rien. Et donc c'est pourquoi Blaise Pascal conclut. Blaise Pascal, si vous voulez, il est le fondateur de la probabilité, de la théorie de la probabilité, en tant que mathématicien. Donc il a conclu pour dire que l'homme prudent fera donc le pari que Dieu existe. Parce que pour lui, si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et qu'il n'existe pas vraiment, le parieur, si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et que Dieu existe vraiment, le parieur gagne la vie éternelle et le bonheur infini. Mais si quelqu'un parie sur l'existence de Dieu et qu'il n'existe pas vraiment, le parieur n'a rien perdu. Mais s'il parie que Dieu n'existe pas alors qu'en réalité il existe, cela entraîne, d'après lui, une perte infinie. Maintenant, je dois vous dire que ces choses que je vous présente ce soir, ce sont des choses qui sont publiques, qui sont du domaine public. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été publiés et sur les questions existentielles et sur ces différents philosophes. Mais cependant, quelle a été la réaction de ces gens? Et j'espère que ce ne sera pas la réaction des gens qui vont écouter cette conférence ce soir. Leur réaction, c'était quoi? N'oubliez pas, nous sommes sortis dans la période prémoderne. La période prémoderne était dominée par l'idée de Dieu. Et nous sommes rentrés dans l'idée de Dieu. En fait, pendant cette période, il y a deux choses qui prévalaient. Il y a la question de la raison et la révélation. Dans le sens que Dieu s'est révélé de manière générale dans la nature et que cette révélation de Dieu dans la nature pouvait s'apprécier par la raison. Donc la raison était nécessaire et la raison était même utile pour apprécier Dieu, pour apprécier ce que Dieu a fait. Mais Dieu s'est aussi révélé dans les Écritures. C'est ce que les théologiens appellent la révélation spéciale de Dieu. Donc puisque la période prémoderne était dominée par l'idée du divin, donc à cette époque, et la raison et la révélation, si vous voulez, étaient enfin, si je peux l'appeler, la pensée dominante à cette époque. Mais quand nous sommes rentrés dans la période moderne, on a compris que, enfin, des gens ont compris que Dieu n'existe pas parce que Friedrich Nietzsche a dit que Dieu n'existe pas et nous l'avions tué. Dans la mesure où Dieu n'existe pas, il n'y a plus de révélation. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est la raison, et même pas la raison, c'est de la rationalité. Tout ce qui nous reste, c'est l'empirisme. Donc, tout ce qu'on ne peut pas prouver mathématiquement, tout ce qu'on ne peut pas prouver en laboratoire n'existe pas vraiment. Donc, dans cette période où les gens étaient dominés par un univers sans Dieu, donc sans but, sans valeur, sans espoir, quelle donc a été leur réaction? Leur réaction a été très simple. Donc le fait pour eux de rejeter Dieu et de rejeter la religion, il leur a fallu se trouver un substitut pour Dieu. Et vous savez, c'était quoi ce substitut? C'était la nature. Et c'est pourquoi vous allez voir dans certains ouvrages, quand on écrit la nature est souvent écrite avec un N majuscule. Parce que c'est la nature qui désormais remplace Dieu. Et c'est pourquoi ils disent que la nature fait bien les choses. Parce que la nature est devenue intelligente. La nature, c'est la nature qui fait fonctionner les choses. Et soit qu'ils utilisent la nature, soit qu'ils utilisent l'univers, ou soit qu'ils utilisent le cosmos. Donc, ayant rejeté Dieu, ils ont comme introduit par la porte de derrière un substitut à Dieu. Et ce substitut, c'était justement la nature. Et c'est exactement ce que Paul nous dit. N'ayant pas adoré le Créateur, ils ont choisi d'adorer la créature. Au lieu d'adorer le Créateur,
ils ont choisi d'adorer la créature. Donc, dès qu'on rejette Dieu, il nous faut nécessairement un substitut pour Dieu, parce qu'il nous faut quelque chose pour combler ce vide que nous avons. La réalité de ces philosophes, c'est qu'ils ont compris, ils ont étudié, ils ont vu qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour combler ce vide. Et c'est pourquoi Saint Augustin disait que dans notre cœur, il y a un vide. Et ce vide a la forme de Dieu. Puisque ce vide a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui soit en mesure de combler cette vide. Et je voudrais aussi citer C.S. Lewis qui lui disait que si nous observons ce qui se passe autour de nous, nous voyons que dans notre vie, nous avons soif. Nous avons soif de l'eau. Et pourtant, dans notre univers, qu'est-ce qui existe? De l'eau. Nous regardons autour de nous, nous voyons, même en nous, nous voyons que nous avons besoin de nourriture pour subsister. Et qu'est-ce que nous trouvons dans notre univers? Nous trouvons de la nourriture, nous trouvons des choses à manger. Il dit que pour tous les besoins que nous confrontons en tant qu'êtres humains, nous voyons l'existence des éléments matériels dans l'univers pouvant satisfaire ces besoins. Et donc il conclut pour dire que, mais si nous observons que nous avons un besoin que rien sur cette terre ne peut combler, peut-être que cela veut dire que nous ne sommes pas faits pour ce monde. Peut-être que cela veut dire que nous sommes faits pour un autre monde où ce besoin sera satisfait. Mais cependant, le choix pour ces philosophes existentialistes, c'était tout simplement de se trouver un substitut pour Dieu. Donc ainsi, ils se créent de petits objectifs, puisque la vie n'a absolument aucun sens dans sa globalité. Donc c'est à chacun de construire le sens pour sa vie. Mais ce que vous construisez pour votre vie comme sens, c'est ce que les théologiens appellent un projet d'immortalité. Parce qu'au final, puisque vous savez que votre vie ne rime à rien, donc à chacun de se trouver un petit projet. Pour certains, c'est leur carrière, et pour d'autres, c'est le pouvoir, et pour d'autres, c'est le sexe. Donc nous essayons de combler ce vide existentiel avec certaines choses, et pour constater tout simplement que ça n'a absolument aucun sens. Parce que ces choses que nous utilisons pour combler ce vide intérieur n'ont absolument aucun sens dans un univers sans but, sans Dieu et sans immortalité. Mais ce que nous offrons en tant qu'alternative, c'est une vie avec Dieu, avec immortalité. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'immortalité. Mais avec Dieu, nous pouvons nous attendre à l'immortalité. J'ai commencé avec Salomon pour dire que pourquoi est-ce que nous avions placé Salomon dans la catégorie des philosophes existentiels? Et nous avons présenté le fait que Salomon, il s'était détourné de Dieu. Et quand on étudie le livre de Salomon, on voit qu'il existe une nette différence entre ce qui est dit dans le développement du texte par rapport à ce qui est présenté et dans le prologue et dans l'épilogue. Donc on peut conclure que Salomon, il a pu se ressaisir plus tard. Et c'est pourquoi Salomon pouvait dire dans Ecclésiaste 12, les versets 13 et 14, écoutons la fin du discours. Donc ce qui témoigne, si vous voulez, un revirement de Salomon par rapport à tout ce qu'il avait présenté dans sa revue biographique. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc Salomon a reconnu effectivement vivre. Je pense que Dieu personnellement a permis à Salomon de faire cette expérience. Pour que Salomon puisse comprendre au final que rien ne peut étancher sa soif. Et qu'il n'y a que Dieu qui puisse étancher sa soif. Et c'est à peu près ce que Jésus-Christ disait à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je ne sais pas ce que vous utilisez pour étancher votre vide existentiel. Chacun a un vide. Parce qu'il semble que Dieu nous a créés chacun pour que nous ayons soif de lui. Et c'est ce que la Bible appelle la pensée de l'éternité. Il a mis cette pensée de l'éternité en nous pour que nous puissions le chercher. Et il a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. Mais il y a certains qui ne comprennent pas que Dieu veut que vous le cherchiez. Et c'est pourquoi il a placé en vous ce vide. Sans ce vide existentiel, personne ne chercherait Dieu. Parce que si il existait quelque chose dans l'univers qui saurait combler quelqu'un, nous n'aurions absolument aucun besoin de Dieu. Mais Dieu a créé l'univers ainsi pour que nous puissions le chercher. Et ma prière ce soir, c'est que ceux qui écoutent cette conférence
savent qu'il y a un remède par rapport à leur vide existentiel. Et Salomon s'est ressaisi, il a compris que par rapport à ce vide qu'il avait, le plaisir ne pouvait pas satisfaire ce vide, ne pouvait pas combler ce vide. Il a reconnu que les exploits, il a reconnu toute la fortune qu'il s'amassait, ne pouvaient rien faire par rapport à ce vide qui prenait des proportions énormes. Il a compris que le plaisir ne pouvait rien faire. Il a compris que le pouvoir ne pouvait rien faire. Mais à la fin de son discours, il a compris qu'il y a une seule chose qui puisse étancher sa soif, c'est la crainte de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme qui espère vivre une vie qui ait du sens, une vie qui vaille la peine d'être vécue. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, je remercie Dr Jules pour cette conférence. Je suis Naomi Milien. Ma question c'est, en Haïti, nous sommes collectivement, je peux dire, religieux. Et d'après les caractéristiques que vous venez de donner, on peut dire que on voit aussi beaucoup de ces caractéristiques dans notre vie collective généralement, où il y a beaucoup d'impunité, beaucoup de corruption, une vie collective presque sans morale, on peut dire. Comment pouvez-vous expliquer qu'un peuple aussi religieux que le peuple haïtien puisse avoir autant d'évidence d'une vie sans Dieu? Bonsoir. Et je remercie le conférencier. Il a beaucoup ouvert ma compréhension. Ma question. Bon, je suis Jensen Phileus. Ma question. Et au-delà de la théorie de l'évolution et la théorie du créationnisme, si quelqu'un réfute ces deux thèses, qu'est-ce qu'il en resterait à l'homme? Bonsoir, c'est Joël Deneus. Et ma question est celle-ci. Et vous allez m'excuser, il y a une phrase que je vais prononcer en créole qui a été prononcée par un tonton Macoute qui disait « Si on moun a vivre sous la terre, il n'y a pas personne qui peut, il faut l'inventer une. » Maintenant, ma question est celle-ci. Si quelqu'un vit convenablement sur la terre et il s'en complaît de cette vie, donc il mène une vie pleine et entière. Maintenant, on lui fait peur du danger d'une vie sans Dieu, parce qu'il n'a pas Dieu, avec cette plénitude de vie qu'il vit sur la terre. Doit-il maintenant inventer un Dieu pour bannir cette peur? Je pense que la première question, c'est une excellente question, et à savoir comment expliquer le fait que Haïti soit un pays religieux et cependant nous n'observons pas, et tout ce que nous observons ici, c'est une vie caractérisée par l'immoralité, la corruption, et donc ça ne reflète pas des évidences d'une vie où Dieu est présent. Alors, je pense que dans la question, la réponse s'y trouve déjà. Et le fait pour un pays d'être un pays religieux ne veut pas nécessairement dire que c'est un pays où les gens sont en Dieu. Et c'est comme on peut être à l'église, mais on peut ne pas être en Christ. Donc, ce que je constate ici, et ça c'est mon opinion personnelle, et je vois qu'il y a beaucoup d'églises en Haïti, mais il y a très peu de mise en pratique des valeurs judéo-chrétiennes. Donc, puisque ces valeurs ne sont pas pratiquées, on ne peut pas véritablement dire que ces gens sont chrétiens. Et ces valeurs judéo-chrétiennes, et c'est pourquoi Jésus parlait aux pharisiens, Jésus leur disait que si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Donc Jésus s'attend à ce que notre justice soit supérieure à celle du monde. Mais dans la mesure où notre justice n'est pas supérieure à celle du monde, on pourrait dire c'est même inférieur ou égal
à celle du monde. Donc il convient de se poser la question à savoir, est-ce que nous sommes véritablement un pays où la pensée chrétienne est dominante? Je ne pense pas. Et on peut avoir beaucoup d'églises, mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de chrétiens. Et on peut avoir des églises qui soient remplies de gens, mais ça ne veut pas dire que nous avons des églises qui soient remplies de disciples de Jésus-Christ. Donc je pense que ça peut expliquer la réalité de notre pays. C'est un pays religieux, certes, et le fait d'être religieux ne veut pas nécessairement dire que nous avons une relation avec Dieu. Et parce que nous savons que quand Jésus était venu sur la terre, c'était les religieux qui l'avaient tué. Donc Jésus a été mis à mort par des religieux. Donc ça, il faut être clair là-dessus. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, c'était des religieux. Mais ils ont crucifié le Seigneur de gloire, comme nous dit la Bible. Donc le fait pour quelqu'un d'être religieux, le fait pour un pays d'être religieux, cela ne veut pas nécessairement dire que ce pays qu'il existe des évidences et pour ce que Dieu, enfin pour la présence de Dieu. Cependant, je dois vous dire que dans la conférence que j'ai présentée ce soir, et pour ce qu'il s'agit de l'absurdité d'une vie sans Dieu, et cette conférence ne veut pas nécessairement dire que je suis en train de parler du Dieu de la Bible. Et ça peut être le Dieu de l'islam, et ça peut être le Dieu du judaïsme, et qui est aussi le Dieu chrétien en principe, mais cependant qui est exprimé de manière différente, parce que nous croyons dans la Trinité. Et tout ce que je voulais dire, c'est le fait pour quelqu'un de vivre sans l'idée de Dieu, sans l'idée de l'immortalité, cela conduit à une certaine absurdité de la vie. Parce que la vie n'a absolument aucun sens. Par exemple, si je sais que après ma mort, tout est fini, donc je n'ai aucune obligation à vivre de manière morale, mais je peux vivre de manière morale. Si je choisis de vivre de manière morale, je le fais à mes dépens. Parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir été moral. Parce que, en principe, puisque vu la brièveté de la vie, je devrais vivre ma vie comme tout le monde. Je devrais opter pour cette philosophie, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Parce que pour quelqu'un qui est moral, qui veut vivre une vie de moralité, avec la pensée que Dieu n'existe pas, ça n'a absolument aucun sens. Parce que c'est contre-productif. Donc en principe, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne devrait pas être moral. C'est contre-productif, ça ne sert absolument à rien. Parce qu'il n'y a aucun fondement et pour supporter cette conviction. La deuxième question, c'était si on devrait refuter les deux thèses, la création et l'évolution, qu'est-ce qu'il resterait pour l'homme en termes d'origine de l'univers? Bon, en réalité, en termes d'origine de l'homme, en réalité, il y a seulement deux options, il n'y a pas trois options. C'est soit que l'homme est créé ou que l'homme a évolué. Il n'y a pas trois options. Soit qu'il existe un Dieu créateur, ou soit que nous sommes, si vous voulez, le produit de la nature, où nous avons évolué de manière aveugle, sans l'intervention d'un agent qui soit intelligent. Donc jusqu'à présent, je ne pense pas il y a des gens qui ont réfléchi sur une troisième option, ça n'existe pas. C'est comme si je dirais que par rapport à nous qui sommes dans cette salle, c'est soit que nous sommes dans cette salle ou que nous ne sommes pas dans cette salle. On ne peut pas avoir une troisième option. Donc c'est la même chose entre création et évolution. Mais cependant, je vais prononcer une conférence sur l'évolution très bientôt, et nous allons voir que quand on parle d'évolution, il faut qu'on précise de quelle évolution est-ce que nous parlons. Parce que l'évolution est aussi vraie. L'évolution est vraie quand on parle de la micro-évolution. Nous voyons la micro-évolution se passer en face de nous chaque jour. L'exemple 5, si vous prenez un essaim d'insectes, un groupe d'insectes, et que vous aspergez ces insectes avec une bombe comme Baygon par exemple. Et ce qui se passe, vous allez voir, les insectes vont mourir. Mais les insectes qui ne vont pas mourir vont avoir une certaine mutation génétique qui va se faire. Donc ces insectes qui vont engendrer d'autres insectes, ces insectes n'auront, enfin, disons, une bombe comme Baygon n'aura aucune influence sur ces insectes parce qu'ils sont immunisés, ils ont développé des anticorps par rapport à cela.
Donc ça, c'est de l'évolution. Donc l'évolution existe au niveau micro, elle n'existe pas au niveau macro. Donc quand on parle de l'évolution, il faut qu'on soit vraiment clair sur ce qu'on dit là-dessus. Mais il y a 2 thèses en présence, il n'y a pas une troisième. Maintenant, la dernière question, c'était si quelqu'un décide de mener une vie pleine et entière, une vie convenable, et qu'on force l'idée de Dieu à cette personne pour lui dire que sa vie est absurde sans Dieu, et donc est-ce que cette personne ne devrait pas se créer un Dieu pour tout simplement satisfaire ce vide, satisfaire ce besoin? Bon, la réalité, comme j'ai introduit la conférence avec Socrate, qui disait que une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc pour quelqu'un qui vit sa vie sans se poser la question à savoir d'où vient l'univers, d'où est-ce que je viens, quelle est mon identité, pourquoi est-ce que je suis là, quelqu'un qui n'a aucune idée de est-ce que sa vie a un sens ou pas, quelqu'un qui n'a aucune idée de est-ce qu'il doit vivre une vie de moralité ou pas, et qu'est-ce qui va se passer après sa mort, d'après Socrate, cette vie, aussi convenable soit-elle, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que c'est une vie qui est vécue dans une complète ignorance, dans une complète insouciance. Et dire que même quand quelqu'un vivrait ainsi, ce vide existentiel dont j'ai parlé tout à l'heure est toujours là. Parce qu'il n'y a rien dans cette vie qui soit en mesure de combler ce vide. Donc cette personne, comme l'a constaté Abraham Maslow, ça peut être des gens qui semblent être aussi riches que Crésus, mais cependant ce sont des gens qui sont tout aussi malheureux. Parce que le bonheur, on ne le découvre qu'en Dieu. Et c'est pourquoi j'aime citer Salomon en exemple. Pourquoi? C'est parce que Salomon est unique en son genre. Il n'y aura personne sur la terre, il n'y aura aucun homme sur la terre qui va pouvoir accumuler une fortune aussi immense que celle de Salomon. Il n'y aura aucun homme sur la terre qui va pouvoir construire des infrastructures comme Salomon. Il n'y aura aucun homme sur la terre qui va pouvoir s'inventer des plaisirs comme Salomon. Il n'y a aucun homme sur la terre qui pourra dire que je n'ai privé mes yeux d'aucune chose. Ça n'existe pas. Maintenant, si Salomon, avec cette vie pleine et entière, n'était pas satisfait, qu'en est-il de nous autres? Donc je pense que alors je disais ça tout à l'heure, j'avais pas eu l'opportunité de finir. Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu a permis à Salomon de faire cette expérience et que cette expérience soit consignée dans les Écritures, afin que nous puissions savoir, il n'y a pas seulement Jean-Paul Sartre, il n'y a pas seulement Albert Camus, il n'y a pas seulement Friedrich Nietzsche et Léo Tolstoï à faire le constat qu'une vie sans immortalité et sans Dieu se révèle être absurde. Salomon l'avait vécu il y a très longtemps. Pour la deuxième série de questions, oui, je vous appelle à venir au micro. Venez aussi. Donc on va essayer de ne pas faire beaucoup de commentaires pour que nous puissions bénéficier effectivement de plus de questions du public. Bonsoir, je suis Dorvilus Lanseg et je vous félicite pour votre exposé. Si nous nous référons à Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première création, c'est l'ensemble des ensembles. Tout est inclus dans l'univers. Supposons que Georges Lemaître ait raison, que l'univers est voué à finir comme nous, à disparaître. Et cette promesse de la vie dans l'au-delà, de la vie éternelle, comment pourrait-on le situer? Merci. Deuxième question. Bonsoir. Je suis frère Patrick Joassin. Si nous partons de l'hypothèse, la mort est le vieillissement des cellules, ne pensez-vous pas que la mort et la vie se donnent la main chaque jour
et qu'en réalité, on meurt autant de fois qu'on vit. Ma deuxième question, la Bible parle de Dieu, le Dieu de la Bible, comme étant le héros des combats, le Dieu de victoire. Dieu a-t-il toujours été le héros des combats? Et comment un père créateur prend-il plaisir à combattre ses enfants, sa créature? Merci. Merci. On a déjà 3 questions, mais on aurait pu prendre une 3e personne. S'il y en a. Merci, Dr. Jules, pour cette conférence. En fait, si on considère le cas de Salomon, on prend le côté l'homme et matériel, l'aspect matériel de l'homme. Maintenant, peut-on considérer que l'homme, si l'homme vit sans Dieu, c'est dire que l'homme est matériel sans être spirituel. Maintenant, disons que si on parle, et d'après la conclusion de Pascal, c'est qu'on peut conclure que l'homme est spirituel au lieu d'être matériel. En fait, vos commentaires là-dessus. C'est Nixon Millien. Merci pour les questions. Maintenant, oui, je laisse le soin aux conférenciers de répondre à la deuxième série de questions. La première question, c'était par rapport à Genèse 1er, où Dieu a créé l'univers matériel et immatériel. Et il y a aussi le fait que, et selon Georges Lemaître, et avec sa théorie Georges Lemaître a beaucoup contribué à la théorie du Big Bang et aussi à l'expansion de l'univers. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses par rapport à cette promesse de vie éternelle alors que l'univers doit tomber en désuétude? Et c'est une très bonne question. Alors, je dois vous dire que Dieu a écrit 2 livres. Dieu a écrit la Bible et Dieu a écrit la nature. C'est 2 livres. Et ces 2 livres ne peuvent pas se contredire. C'est-à-dire, si la nature est bien interprétée par la science et que la Bible est bien interprétée par la théologie, ces 2 livres devraient aboutir à la même conclusion. Parce que et la Bible, et les Écritures, et la nature, ces 2 entités doivent raconter la gloire de Dieu. Ces 2 entités existent uniquement pour la gloire de Dieu. On peut avoir une mauvaise interprétation des Écritures, tout comme on peut avoir une mauvaise interprétation de la nature. Mais s'il existe une bonne interprétation, on doit trouver ces deux livres qui ont le même auteur, ne devraient pas avoir de contradiction. Maintenant, ce que Georges Lemaître a dit pour ce qui concerne la théorie du Big Bang, c'est tout à fait vrai, et dans la mesure où la nature a laissé des traces pour expliquer que quelque chose s'est produit. Et je dois vous dire que la théorie du Big Bang, c'est une théorie qui joue en faveur de la Bible. Le Big Bang soutient la Bible. Parce qu'avant le Big Bang, la compréhension, c'était que l'univers est éternel. C'est tout ce qui existe, c'est tout ce qui a été. L'univers est là. C'est comme si, puisque l'univers est éternel, l'univers serait comme Dieu. Mais cependant, avec la théorie du Big Bang a prouvé que l'univers n'a pas toujours été. Cela veut dire que l'univers a commencé à exister. Puisque l'univers a commencé à exister, et c'est exactement ce que dit la Bible, donc dans ce contexte, la théorie du Big Bang retrouve la Bible dans ce qui a été annoncé il y a très longtemps. Et pour les théoriciens du Big Bang, je ne vais pas trop étaler là-dessus, et ils sont venus avec cette théorie, c'est à cause de ce qu'ils ont observé dans l'univers qui s'apparente à ce qu'ils appellent un écho de radiation. Et ils pensent que cela pourrait être, si vous voulez, les résidus d'une explosion qui a eu lieu à un certain moment de la durée. La Bible ne nous dit pas si Dieu a opéré une explosion quand il a créé l'univers. Il aurait pu le faire, il aurait pu faire autre chose.
Mais il semblerait que c'est ce qu'il a fait, à partir de ce qui est retrouvé au niveau de l'univers. Maintenant, ce que Georges Lemaitre a observé pour ce qui concerne l'expansion de l'univers, c'est le fait qu'il existe une distance grandissante entre les galaxies et les étoiles. Et la façon dont ce calcul est fait, c'est tout simplement, on mesure la distance à un certain moment de la durée, et plus tard, cette distance est mesurée et on constate qu'il existe un certain écart. C'est comme si vous prenez un ballon et que vous marquez ce ballon, vous faites plusieurs points sur ce ballon. OK? Et vous gonflez ce ballon. Ce que vous allez voir, le ballon, en prenant de l'expansion, il y aura une distance entre les points. C'est exactement ce que Georges Lemaitre a observé pour ce qu'il s'agit de l'expansion de l'univers. Si l'univers est en expansion, cela veut dire que l'univers n'est pas ce qu'il était il y a 50 millions d'années, il y a 100 millions d'années. Si l'univers est en expansion, cela veut dire qu'à un certain moment de la durée, l'univers n'était qu'un simple point dans l'univers et qui a pris de l'expansion. Et ça rejoint exactement ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa. Il n'y avait absolument rien. Maintenant, avec l'acte de création de Dieu, donc on a un univers, c'est-à-dire on a de la matière, on a le temps, on a l'espace et on a de l'énergie. Maintenant, les prédictions des scientifiques qui disent que voici ce qui va se passer, et pour ce qui concerne l'univers, c'est conforme avec la pensée de Dieu qui dit que tous ces éléments embrasés se dissoudront. Tous ces éléments se dissoudront. Donc ça rejoint encore, et je dois vous dire que Georges Lemaitre n'était pas chrétien, mais tout simplement il a utilisé les mathématiques pour faire des prédictions. Ce que les scientifiques ont découvert, c'est que la même structure mathématique qui existe dans le cerveau humain, c'est la même structure qu'on retrouve au niveau de l'univers. Donc ceci permet à un mathématicien de faire des prédictions sur l'univers et que ces prédictions arrivent exactement à exécution. Ce serait comme des prophéties, mais ce n'est pas des prophéties. Donc il y a une certaine plausibilité que cela se passe. Cependant, quand Dieu a créé l'univers, Dieu a créé l'univers avec la rédemption en tête. Parce que la rédemption n'est pas quelque chose que Dieu a mis en place après la chute. La rédemption, c'est quelque chose qui était préparé avant la fondation du monde. Si c'était prêt avant la fondation du monde, parce que c'est ça l'agneau de Dieu préparé avant la fondation du monde pour être expié. Si l'agneau a été préparé avant la fondation du monde pour être expié, c'est-à-dire pour être notre rédempteur, c'est-à-dire que Dieu avait la rédemption en tête. Et il y a des scientifiques qui pensent que c'est pourquoi Dieu a permis la seconde loi thermodynamique qui veut que l'univers utilise une source d'énergie qui s'épuise et que tout tombe en désuétude. Donc tout simplement parce que Dieu va opérer une rédemption de ces choses. Parce que ce que Dieu nous promet, c'est de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et pour cette nouvelle terre, cette terre ne sera pas assujettie au même principe thermodynamique que nous avons présentement. Donc Dieu, il a opéré ce miracle avec la rédemption en tête. En fait, d'après ce que les théologiens scientifiques, et pour ce qu'ils expliquent de la matière. Et la deuxième question, la première question était un peu longue. Et la deuxième question, c'est, puisque la mort constitue tout simplement le vieillissement des cellules, et est-ce qu'on ne meurt pas autant de fois qu'on vit? Et bon, en principe, quand on meurt, on meurt. Et Dieu a prononcé son jugement dans le jardin. Il a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ça fait partie du décret de Dieu. C'est une condamnation prononcée dans le jardin d'Éden à cause du péché. En raison de cette condamnation prononcée dans le jardin, vous et moi, nous sommes condamnés à assister à des services de funérailles jusqu'à ce que quelqu'un vienne participer à notre service. Donc on meurt. Et après la mort, on attend le jugement. Et comme dit Daniel, ceux qui dorment dans la poussière, c'est-à-dire ceux qui meurent, certains vont se réveiller pour la vie éternelle et d'autres vont se réveiller pour la honte et l'opprobre éternel. Donc il n'y a pas cette passerelle entre vie et mort de manière cyclique. Et c'est ce que
Et c'est ce que certains théologiens de l'Orient appellent la réincarnation. La Bible n'enseigne pas la réincarnation. Nous n'avons pas ce passage cyclique entre vie et mort. Donc quand on meurt, c'est fini. On a terminé avec la première phase de notre vie pour entamer une deuxième phase. Et cette deuxième phase sera déterminante en fonction de notre rejet ou de notre acceptation du Seigneur Jésus. Donc c'est ce qui va déterminer le type de vie que nous allons vivre dans l'après-vie, et si vous voulez. Mais il n'y a pas un renouvellement perpétuel qui se fait dans ce contexte. Enfin, s'il s'agit pour un homme, pour quelqu'un. Et la dernière question, c'était Dieu est présenté comme le héros des combats. Et pourquoi Dieu, il combat ces créatures? Alors, il faut comprendre que Dieu, quand il a fait appel à Israël, Dieu a fait d'Israël, si vous voulez, une nation d'évangélistes. Le rôle d'Israël, c'était d'aller par tout le monde et de révéler qui est Dieu. Mais cependant, il y a des nations qui ont choisi expressément de ne pas servir Dieu et qui ont eu des pratiques, si vous voulez, des pratiques vraiment cruelles. Si je prends par exemple les Cananéens qui avaient cette pratique de torturer leurs bébés, d'offrir leurs enfants en sacrifice à un dieu nommé Moloch. C'était une pratique qui, si vous voulez, qui était très courante à cette époque. Et Dieu n'a pas voulu que les enfants d'Israël soient infectés eux aussi par ces pratiques. Donc Dieu a commandé l'extermination des Cananéens pour endiguer le mal et pour empêcher à ce que les Cananéens puissent répandre ces pratiques. Donc quand on voit Israël combattre contre une nation, c'est pour la simple et bonne raison que Dieu veut empêcher que le mal se propage. Parce que c'est sa création, Dieu peut intervenir. Et quand Dieu intervient, Dieu ne commet pas un meurtre. Parce que Dieu, il est l'auteur de la vie. En tant qu'auteur de la vie, il a le droit de prendre la vie quand il veut. Donc Dieu peut décider d'ôter la vie quand il veut parce que tout simplement il est l'auteur de la vie. Donc il n'y a absolument aucune contradiction entre le fait que Dieu soit Dieu, le Dieu des combats, et qui combat ses créatures, et quand ces créatures choisissent de faire des pratiques, enfin d'avoir des coutumes et qui sont contraires à sa volonté. C'est comme récemment, je lisais un texte qui parlait de la réalité avant le déluge. Il y a des gens qui pensent que pourquoi Dieu a-t-il opéré ce déluge et pour tuer tous ces gens qui existaient et sauver seulement 8. La réalité, c'est que si vous lisez bien ces textes, vous allez voir que Dieu dit qu'à cette époque, la violence était terrible sur la terre et ce qui fait que l'espérance de vie de quelqu'un était vraiment réduite à cause de cette violence. Donc si Dieu n'était pas intervenu avec le déluge, il n'y aurait personne sur la terre, même Noé et sa famille. Donc Dieu est intervenu par compassion pour empêcher que le mal se propage afin qu'il puisse sauver l'humanité et leur permettre de se reproduire. Et donc Dieu fait tout cela par compassion. Même quand Dieu intervient dans un combat, il le fait toujours par compassion, dans le sens pour endiguer le mal, pour empêcher que le mal ne se propage. La dernière question, c'était est-ce que l'homme est... Alors Blaise Pascal n'a pas dit que l'homme était beaucoup plus spirituel que matériel. Il existe effectivement cette philosophie de la Grèce antique et qui voulait que ce qui est important, c'est l'esprit et non la matière. Dans le sens que les Grecs voyaient que nous sommes une âme emprisonnée dans un corps. Telle n'est pas la pensée chrétienne. Dans la pensée chrétienne, l'homme est devenu un homme quand il avait un corps, quand il avait un esprit, quand il avait une âme. C'est ainsi que nous sommes un homme. Et c'est pourquoi Dieu, il va opérer, si vous voulez, c'est pourquoi Dieu va nous permettre d'avoir ce corps glorieux. Parce que Dieu aurait pu nous faire renaître spirituellement. Et nous n'étions jamais morts spirituellement, pour nous autres qui sommes des chrétiens. Dieu aurait pu nous donner une résurrection spirituelle.
Mais la résurrection telle que c'est enseigné dans la Bible, c'est une résurrection corporelle parce que la matière est tout aussi importante pour Dieu. Dieu est l'auteur de la matière. Donc Dieu n'a aucun problème avec la matière. Donc notre corps est important pour Dieu, notre esprit est important pour lui, ainsi que notre âme. Donc quand nous allons vivre cette rédemption pleinement et avec ce corps glorieux, donc nous serons des hommes et des femmes avec un corps, un esprit et une âme. Exactement comme Dieu l'a opéré dans la Genèse. Je suis Philippe Bartol, merci pour la présentation. David a dit, je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour ma pensée. Et nous qui sommes, disons, des chrétiens convaincus, je ne m'occupe pas de choses trop élevées pour ma pensée. Le psalmiste David, le roi David dans la Bible, on a fait beaucoup de réflexions, les réflexions des autres, et pour nous qui avons une espérance certaine, car nous savons où nous allons. Nous ne sommes pas comme les autres, comme toutes ces réflexions. Il se pourrait effectivement qu'on passe par ces moments dans la vie. Mais après tout, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Parce que nous savons, nous, que nous avons une espérance. Quand nous parvenons à cette étape, quelle est la portée pour nous de ces réflexions? Quelle est l'utilité pour nous de toutes ces hésitations et de ces réflexions tenant compte de notre espérance inébranlable? Okay, merci. Bonsoir tout le monde. Et je remercie Dr Jules pour sa présentation. Et je remercie également les dirigeants de la Radio Sentinelle qui m'ont permis de suivre et d'écouter en direct parce que j'étais en retard et c'est pourquoi j'ai eu assez de bagages pour vous poser des questions. Et vous avez parlé d'un vide qui puisse exister chez l'homme. Et selon vos recherches, il n'y a rien qui puisse exister et qui peut contrôler ce vide. Oui. Et ma question, est-ce que c'est ce même vide qui rend l'homme insatiable aux richesses du monde? Il y a à se poser des tas de questions sur l'état d'être même de l'homme. Merci. Il y a 3 grandes théories connues qui expliquent la création et la vie. C'est la théorie de la création elle-même à laquelle nous adhérons, nous autres chrétiens. Il y a l'évolution et puis il y a le Big Bang. Actuellement, on enseigne certaines universités Intelligence Design. Quelle est sa place vraiment et quel est son contenu au 9 février? Merci. Ok, merci. Et je pense que les 2 premières questions... Est-ce qu'il y a moyen de prendre une toute dernière? Et c'est vraiment la toute dernière. Oui, bonsoir. Non, pas M. Jackson. Donc, je faire un compliment pour belle exposer ça. Et moi estime que moi apprendre en pile à travers exposer ça. Même une question qui est très simple. Et Salomon, en tant que monde qui était comblé, et tout le maximum de besoins, lui te comblé, lui-même t'es inventé plaisir, mais il t'a toujours senti un vide. Est-ce qu'un monde qui est athée, qui n'est pas caillant, qui n'a pas de sensibilité à la vie spirituelle, est-ce qu'on est capable de dire un croyant capable de combler matériellement? Si Salomon était un athée, est-ce qu'il t'a privé de joindre le bonheur? Tu es athée, c'est-à-dire que s'il n'a pas de souci vide de Dieu, est-ce que vous êtes capable de dire qu'il est capable de joindre le bonheur lui-même? Très bien. Merci. Ok. Maintenant, les 2 premières questions se ressemblent. Et la première question, c'est... Alors, il y a d'abord David qui a dit « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. » Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à toutes ces choses et dans la mesure où nous avons une espérance céleste et nous avons cette garantie. En principe, les conférences apologétiques s'adressent en partie aux croyants, mais aussi aux non-croyants. Et ces conférences ont l'objectif, ces conférences poursuivent l'objectif
qui vise à renforcer la foi des croyants, mais aussi à leur donner des arguments quand ils sont en face des non-croyants. Donc ils peuvent fournir des arguments logiques et des arguments qui soient sensés, qui soient intelligibles. Donc une conférence sur l'absurdité d'une vie sans Dieu, et c'est une conférence qui ne satisfait aucun besoin primaire chez un chrétien. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, et c'est quelqu'un qui aime Dieu, donc c'est quelqu'un qui n'exprime pas cette absurdité, qui ne vit pas cette absurdité de la vie. Mais cependant, c'est quelqu'un qui peut côtoyer des gens et qui ont des doutes, et des gens qui ont des difficultés, des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont ainsi. Et c'est ce qui nous renvoie à la deuxième question, à savoir la condition humaine. La condition humaine, c'est que la Bible nous parle du fait que nous sommes nés dans le péché. C'est-à-dire que le péché pour l'humain, c'est plus qu'un acte que vous commettez, c'est une condition de vie, c'est un statut. En tant que pécheurs, nous allons toujours expérimenter ce vide. Même quand nous sommes en Christ, ce vide sera comblé en partie jusqu'à ce que nous allons voir le Christ face à face. Mais cependant, nous n'expérimentons pas ce vide de la même manière que pour quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Mais la condition humaine, comme je l'ai dit, c'est que nous serons des éternels insatisfaits. Il n'y a personne sur cette terre qui soit comblé. Bon, quelqu'un peut se leurrer. Il y a des gens qui se leurrent dans ce contexte-là, qui peuvent montrer en apparence que tout va bien, mais dans la réalité, rien ne va. Croyez-moi si vous voulez. Donc nous avons tous cette situation en tant qu'être humain où nous sommes façonnés par la vie, par moments, et des fois on se perd. Il y a des gens pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils se perdent, ils essaient de combler ce vide par toutes sortes de choses. Mais nous autres, quand nous expérimentons ce vide, nous savons que nous pouvons rencontrer Dieu dans la prière. Nous savons que nous pouvons nous approcher de lui. Donc Dieu nous a donné cette grâce. Dieu nous a donné cette capacité que les autres n'ont pas. Mais la condition humaine n'est pas une condition facile à vivre. Et quand Léo Tolstoï dit que par rapport à la réalité de la vie, l'option qu'il convient de mieux, c'est le suicide, en principe, il aurait raison. Dans un univers sans Dieu, sans immortalité, considérant la brièveté de la vie, considérant le fait qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune immortalité, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. La vie est trop dure. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue sans Dieu, s'il n'existe pas d'immortalité. Donc c'est la condition humaine. Et je pense qu'il est important, chrétien ou non chrétien, de comprendre notre réalité en tant qu'être humain. Il y a des expériences, quand nous les vivons, nous devons savoir pourquoi on vit ces expériences-là. Pourquoi on n'atteint jamais cette plénitude. C'est comme quelqu'un disait, il n'y a pas de sommet de montagne, il n'y a pas de cime de montagne, il n'y a que des chaînes de montagne. Il n'y a pas de, comme on dit en anglais, de mountain top. Donc on peut vivre certaines expériences que nous croyons être un mountain top, mais cependant nous allons réaliser plus tard que c'était absolument rien. Tout ce qui a de l'importance pour nous, ce sont les choses que nous ne possédons pas encore. Ce sont les choses que nous n'avons pas encore vécues. Mais une fois avoir vécu ces choses n'ont absolument aucune valeur. Et c'est ainsi que nous sommes comme des junkies qui expérimentons, nous allons du sensationnel au sensationnel, sans pouvoir s'arrêter. Donc c'est comme nous sommes des drogués là-dessus, des drogués pour le sexe, des drogués pour le pouvoir, des drogués pour la richesse. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et c'est pourquoi Paul s'écriait « Malheur à moi, qui peut me délivrer de ce corps mortel ?» Parce que Paul exprimait tout simplement la condition humaine, qui est une condition pénible. Et c'est pourquoi quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle est terrible. Maintenant, la question, c'est quoi le intelligent design? Intelligent design, c'est une théorie qui vise tout simplement à créer une certaine harmonie entre la Bible et la science.
Et nous voulons, avec les théoriciens de l'intelligent design veulent montrer que le degré de calibrage qui existe dans l'univers ne serait pas possible sans l'intervention d'un agent intelligent. Par exemple, quand on regarde la distance qui existe entre le Soleil et la Terre, si la Terre était de quelques centimètres plus éloignée du Soleil, il n'y aurait pas possibilité d'avoir une vie sur la Terre, parce que ce serait le froid qui aurait régné. Et si la Terre était à quelques centimètres près, trop rapprochée du Soleil, donc là, nous serions complètement calcinés. Donc là, je prends un exemple. Mais la façon dont ils expriment, c'est quand ils regardent ce qu'ils appellent les constantes de l'univers, au niveau des lois de la physique. Parce que les lois de la physique peuvent être traduites en formules mathématiques. Et quand on regarde ces différentes constantes, on voit le degré de calibrage, on dit effectivement il y a une conception intelligente. Donc il y a un intelligent design derrière tout cela. Non seulement au niveau de l'univers, mais aussi au niveau de la cellule ADN d'un homme, par exemple. Et quand on prend une cellule, on va voir cette cellule d'ADN contient autant d'informations qu'une encyclopédie. Et là, je parle d'informations ordonnées, des informations qui maintenant permettent aux scientifiques de pouvoir créer des médicaments personnalisés. Donc, enfin, en vertu de l'étude que je fais de l'ADN de quelqu'un, je peux développer des médicaments qui vont résoudre les problèmes de cette personne de manière personnalisée. Donc, avec cette information qui est disposée dans l'ADN. Donc, avec cette information, on va dire que cette information qui se trouve dans l'ADN, c'est comme un code. La réalité, c'est que dès qu'on a un code quelque part, il faut un programmeur. On ne peut pas avoir un code sans un codeur. Dès qu'on a un programme, il faut un programmeur. Donc, le fait pour l'ADN de l'homme de présenter un code, de présenter des informations ordonnées, cela pointe le doigt vers un concepteur intelligent. Donc ce que les théoriciens essaient de faire, les astrophysiciens chrétiens, donc ils essaient de développer un modèle pour la Genèse, mais qui se veut scientifique. Et c'est ce que je vais faire samedi prochain. Samedi, je vais donner une conférence à Calvary Chapel sur l'évolution et je vais présenter le nouveau modèle pour la Genèse. C'est un modèle où nous présentons la Genèse, les éléments, enfin, la création telle que c'est présenté de la Genèse, mais de manière scientifique. Tout simplement pour aligner ce que les scientifiques disent et pour montrer que c'était des choses que la Bible avait annoncées d'avance. Et comme la qualité de tout modèle, c'est de pouvoir faire des prédictions, à partir du modèle qui est développé dans la Genèse, un certain nombre de prédictions ont été faites et ce sont ces prédictions que nous voyons s'accomplir présentement. Donc on peut conclure effectivement, il y a un concepteur intelligent, comme on l'appelle, intelligent design. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce que, aux États-Unis par exemple, dans une école publique, un professeur n'a pas le droit d'enseigner la création. Parce que la création, c'est un modèle religieux. C'est de la religion. Et pour eux, c'est de la superstition. Dès que c'est religieux, c'est superstitieux. Alors qu'on enseigne l'évolution. Pendant qu'on enseigne l'évolution jusqu'à présent n'a pas pu être testée et prouvée. Et jusqu'ici, on se pose la question, comment se fait-il que l'évolution, en tant que théorie, a pu se retrouver dans les ouvrages de science? Jusqu'à présent, on se pose cette question, on ne sait pas pourquoi. Par quelle magie la théorie de l'évolution a pu être présentée comme de la science? Parce que ça n'a absolument rien à voir avec la science. Donc on a pu prouver ça. Maintenant, puisque le ministère de l'Éducation nationale, entre guillemets, si je peux l'appeler ainsi, ne veut pas qu'on utilise la création pour enseigner dans les salles de classe, donc des professeurs, des chercheurs, des astrophysiciens chrétiens ont bâti un modèle qui soit en mesure de faire des prédictions, mais c'est un modèle basé sur la création pour forcer le ministère de l'Éducation nationale à accepter la création pour être enseignée dans les écoles publiques aux États-Unis. Donc c'est ce modèle qu'on appelle intelligent design. Et non, la question c'était, si Salomon était un athée, est-ce que Salomon aurait expérimenté ce vide existentiel et qu'il a porté vers Dieu? Bon, je pense que pour quelqu'un qui est athée veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais le fait de ne pas croire en Dieu, on doit croire en quelque chose, de toutes les façons.
Donc ce qu'il faut retenir, ce que j'ai voulu vous présenter cet après-midi, c'est la condition humaine. Et cette condition ne fait pas de distinction que vous soyez athée ou pas. Parce que l'athée, c'est une personne. Donc l'athée expérimente ce vide existentiel comme tout le monde. Donc ce n'est pas le fait pour Salomon d'avoir eu comme père David, et c'est pourquoi il pouvait réfléchir ainsi. Ce qu'il faut voir dans le livre de l'Ecclésiaste, que je vous invite à considérer, et vous allez faire la différence de par vous-même. Lisez le premier chapitre, lisez le dernier chapitre. Premier et dernier chapitre, on a l'impression que ce ne sont pas les mêmes auteurs qui écrivent. Et c'est pourquoi dans le temps, on croyait que l'Ecclésiaste avait deux auteurs. Un auteur pour ce qui concerne le développement, pour ce qui concerne l'intérieur du livre, et un auteur pour le prologue et l'épilogue. Mais c'est après qu'on a considéré qu'effectivement, le livre pourrait être d'un seul auteur. Tout simplement, Salomon présente sa biographie comme quelqu'un qui a fait une expérience qu'on pourrait qualifier de chute, mais qui a pu se ressaisir. Et Dieu a permis que Salomon raconte cette expérience pour notre édification commune. Et c'est pourquoi on peut voir la différence entre ce qui est dit dans le développement du livre par rapport au prologue et l'épilogue. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine conférence. Je crois que la prochaine conférence, c'est « Si Dieu, pourquoi le mal ?» Si Dieu, pourquoi le mal? Pourquoi le mal persiste autant quand nous savons qu'il existe un Dieu d'amour et tout-puissant? Merci. Merci. Maître Février, au micro. Je voulais seulement dire aux auditeurs de Radio Sentinelle que cet événement a lieu chaque mois ici à l'église, chaque 4e mardi du mois. C'est le grand événement à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, les conférences mensuelles apologétiques de l'église de la communauté évangélique d'Haïti en collaboration avec Radio Sentinelle. Mardi 25 juin. Mardi 25 juin à 5 heures, ce sera la 5e de la série et le titre retenu, vous l'avez déjà entendu, « S'il y a Dieu, pourquoi le mal ?» Si Dieu, virgule, pourquoi le mal? Ce sera toujours ici à l'église avec le docteur Leslie Jules. Mais prions d'une manière spéciale pour lui parce que 4 jours après, le mardi 25, il sera ici à l'église et le 29 juin, il sera avec nous et nos invités à l'hôtel El Rancho pour une autre conférence, le Christ ou le Jésus des croyants chrétiens, mythe ou réalité. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours appeler pour recevoir une carte de participation. L'entrée est gratuite et libre, mais sur présentation d'une carte. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes de l'église, s'il vous plaît, réclamez cette carte au bureau du GSP avec Adèle, ou bien appelez au 37 10 74 74 ou 29 10 61 61. Et sur AudioNow, nous avons déjà donné le numéro. Et vous pouvez toujours poser vos questions en appelant sur le 29 10 61 61. Ce soir, à partir de 9h, nous reprendrons la même conférence. Pour ceux qui étaient en retard ou bien qui n'avaient pas eu le temps de bien suivre, nous reprenons la conférence et au cours de la semaine. Et une autre bonne nouvelle, à partir de samedi, chaque samedi, pendant la journée, nous aurons un message sur Radio Sentinelle avec le docteur Leslie Jules. Il nous a déjà donné toute une série de messages et nous aurons son message chaque samedi matin, un message. 6 heures du matin, 10 heures du matin, 2 heures de l'après-midi, 6 heures du soir et 10 heures du soir. Docteur Leslie Jules accompagne l'Église, accompagne la radio, et la radio accompagne l'Église et accompagne Dr Leslie Jules dans une opération synergique en disant au nom de l'Évangile, priez donc pour son ministère parmi nous à l'ECEH, à Radio Sentinelle
Et surtout, comme Paul l'avait dit, priez pour qu'en ouvrant la bouche, il puisse toujours trouver les mots qu'il faut pour convaincre, corriger, instruire, et le reste, ce sera le travail du Saint-Esprit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.